Salut les amis, c'est Milas de Amaytech, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Windows 11, puisque Windows 11 vient de sortir récemment et il y a plein de changements par rapport à Windows 10 et Windows 7. On va voir comment désactiver les logiciels qui se démarrent directement au démarrage, que ce soit vous avez des fenêtres ouvertes partout sur le bureau. À chaque fois, vous fermez les logiciels ou bien dans le gestionnaire de tâches qui consomme bien sûr beaucoup de ressources sur la RAM. Pour mon cas, j'ai un PC qui a 16 Go de RAM, ça pose pas vraiment problème, mais ça me tracasse à l'ouverture de Windows de fermer certains logiciels qui s'ouvrent directement sur le bureau. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment désactiver ces logiciels au démarrage de Windows pour éviter la fermeture à chaque fois de ces logiciels. Ça devient vraiment très lassant. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur YouTube et sur son, on passe directement aux explications. Voilà, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Voici ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à voir ma dernière vidéo sur les téléphones Xiaomi du Black Friday de ce 11/11. C'est vraiment intéressant si vous voulez économiser de l'argent sur votre achat sur votre smartphone. Sur ce, on passe directement sur mon bureau. Pour mon cas, mon PC a 16 Go de RAM. C'est pas un problème au démarrage. Mais c'est contraignant d'ouvrir Windows et d'ouvrir plein de logiciels qui s'ouvrent directement automatiquement ou bien en arrière-plan, comme par exemple ici, comme Torrent, des logiciels antivirus, des PDF en ligne, etc. Plein de logiciels, VPN, l'émulateur par exemple ici, émulateur de jeux Android, etc. Pour ce faire sur Windows 10, c'était facile, juste d'ouvrir le gestionnaire de tâches ici, de le désactiver. C'est la même chose, mais ici, on ne retrouve pas le gestionnaire de tâches ici. Il suffit juste d'aller sur recherche, de taper gestionnaire de tâches, ouvrir le gestionnaire de tâches, puis aller ici sur l'onglet démarrage, puis chercher le logiciel qui vous tracasse. Moi, j'ai déjà fait le ménage. Par exemple, si iTunes démarre automatiquement, par exemple ici, il est désactivé, mais vous allez le retrouver ici activé. Vous cliquez sur le bouton droit ou bien allez juste en bas, cliquez sur désactiver. Et puis c'est tout, vous désactivez iTunes mobile aussi. Par exemple ici, j'ai désactivé un VPN, je l'ouvre quand je veux, c'est pas la peine qu'il s'ouvre automatiquement. Ici Messenger est activé, ça s'ouvre directement au démarrage de Windows. Il y a une fenêtre ici, Messenger, c'est la nouvelle fonctionnalité de ce Windows 11. Déjà je vais mettre le lien d'une vidéo de Anis Partage qui explique comment installer les applications sur Windows 11 directement avant la sortie de cette fonctionnalité officielle, puisque ça va sortir en février, mais vous pouvez avoir l'exclusivité maintenant. Je vous renvoie directement à sa vidéo, soit dans les fiches ou bien dans la description. Par exemple, le QuickTime, ici, il est activé. Consommation par rapport à la RAM, elle est faible, mais par exemple, si vous retrouvez par exemple ici Swift de PDF, ça consomme énormément de RAM, alors je vais le désactiver. Voilà, pour l'activer, c'est assez simple. Vous allez ici l'activer. Si vous voulez ouvrir le logiciel, ça pose aucun problème. Vous allez sur le logiciel, double-clic et ça ouvre. Mais c'est juste pour éviter le démarrage du logiciel automatiquement au démarrage de Windows. Vous allez faire le ménage, c'est assez simple. Puis désactiver les logiciels qui ne vous conviennent pas. Ici, par exemple, iOS utilité de Canon, la caméra avec laquelle je filme actuellement. Je vais le désactiver, je vais l'ouvrir tout simplement à chaque fois que je branche ma caméra. Je clique sur désactiver. D'ailleurs, ça consomme énormément aussi de RAM. Vous pouvez trier la liste ici par rapport à la consommation de RAM. Vous allez retrouver celle qui consomme le plus sur les ressources, puis les autres, etc. Vous allez désactiver celle qui consomme le plus. Ici, je vais le laisser puisque c'est Adobe Rider. Par exemple, je vais laisser le driver de ma carte graphique, etc. Voilà, c'est tout pour cette astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. On passe directement au mot de la fin. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne et référencer cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.